Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche 25 septembre. Et nous sommes aujourd'hui au 26e dimanche de temps ordinaire. Jésus est vivant, il est ressuscité, il est là avec nous. Il conduit son Église, il conduit nos vies, il conduit aussi le monde, même si les hommes ne croient pas. Aujourd'hui, en ce dimanche, la première lecture, c'est Amos, chapitre 6, à partir du verset 1. Malheur à ceux qui sont tranquilles en Sion, à ceux qui sont confiants sur la montagne de Samarie. Couchez sur les lits d'ivoire, vautrés sur leurs divans. Ils mangent les agneaux du troupeau et le veau pris à l'étable. Ils improvisent au son de la harpe. Comme David, ils inventent des instruments de musique. Ils boivent le vin dans les larges coupes. Ils se frottent des meilleures huiles. Mais ils ne s'affligent pas de la ruine de Joseph. C'est pourquoi ils seront maintenant déportés, en tête des déportés. C'en est fait de l'orgie des vautrés. Qu'est-ce qui se passe ici? Ici, ce passage parle de contre la fausse sécurité des grands. Ici, on voit coucher sur des lits d'ivoire, vautrés sur leurs divans, ils mangent des agneaux de troupeau. Voilà, tout est merveilleux. Ils boivent le vin dans de larges coupes. Mais le Seigneur dit, voilà, qu'ils sont tranquilles en Sion, mais il dit, malheur à ceux qui sont tranquilles en Sion, à ceux qui sont confiants sur la montagne de Samarie. Ça veut dire, les gens, ici dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Amos, ils étaient tranquilles, voilà. Le Seigneur nous a bénis, nous avons des biens, tout est merveilleux. Et le Seigneur dit, mais vous avez des biens, mais vous allez tout perdre. C'est pourquoi ils sont maintenant déportés, en tête des déportés. Pourquoi? Parce qu'ils se sont installés, appuyés sur leurs biens. Ils ne faisaient plus confiance au Seigneur. Ils n'avaient pas une attitude de chercher Dieu. Ils étaient là couchés, tranquilles. L'attitude de l'homme vivant, c'est debout. L'homme de Dieu, il est debout. Il glorifie le Seigneur. Être couché dans la Bible, c'est l'homme qui est mort. La personne qui est tout le temps couchée sans rien faire, il est mort. L'homme vivant, il est debout. Il travaille, il fait des choses, il cherche de quoi faire. Et le Seigneur nous aide toujours parce qu'il a toujours de quoi faire. Il a toujours du travail à faire. Soit de travail manuel, soit de travail dans la prière. Soit de prendre soin des autres, des pauvres, des personnes âgées, des enfants. Il a toujours du travail. Il a beaucoup de feignants. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas travailler, qui n'aiment pas faire des efforts, qui attendent que tout tombe du ciel. Je prie et le Seigneur va me donner. Non, le Seigneur ne fait pas comme ça. Le Seigneur ne bénit pas les paresseux. Dieu bénit l'homme qui se met au service, qui fait des efforts, qui cherche, qui se lance dans la confiance. OK? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 146, à partir du verset 7. Il rend justice aux opprimés, il donne aux affamés du pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur rend la vue aux aveugles. Le Seigneur redresse les courbés. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient l'orphelin et la veuve. Le Seigneur aime les justes, mais détourne la voie des impies. Le Seigneur règne pour les siècles. Ton Dieu ô Sion, d'âge en âge. Alléluia. Alors ici, regardez, le Seigneur, il rend justice aux opprimés, il donne aux affamés du pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Il travaille. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Il entend travailler. Il aime les justes, mais il détourne la voie des impies. Il soutient l'orphelin et la veuve. Il protège l'étranger. Seigneur, regardez l'action de Dieu.
C'est toujours cette action de soi vers l'autre. C'est l'attitude de l'amour, de sortir de soi, d'aller à la rencontre de l'autre. Mais les impies, l'impie, ça veut dire que c'est celui qui ne suit pas les mêmes mouvements du cœur de Dieu. Comme Jésus disait, mon papa, Dieu le Père, travaille tout le temps et moi aussi. Et si les impies sont les paresseux, c'est qu'ils ne font rien, qu'ils ne mettent pas en pratique la foi, en fait. Le Seigneur règne pour les siècles, ton Dieu Océan, d'âge en âge. Le Seigneur compte sur lui. Tu peux t'appuyer sur lui, mais faire aussi ta part. Maintenant, la deuxième lecture, 1 Timothée, chapitre 6, à partir du verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis tout cela. Poursuis la justice, la piété, la foi, la charité, la constance, la douceur. Combat les bons combats de la foi. Conquiert la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et en vue de laquelle tu as fait ta belle profession de foi en présence de nombreux témoins. Je t'en prie devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant le Christ Jésus qui sous Ponce Pilate a rendu son bon témoignage. Garde les commandements sans tâche et sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui fera paraître au temps marqué les bienheureux et uniques souverains, les rois des rois, le Seigneur des seigneurs, le seul qui possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul d'entre les hommes n'a vu ni peut voir. À lui appartiennent l'honneur et puissance à jamais. Amen. Qu'est-ce qui se passe ici? Saint Paul parle à son fils Timothée, un jeune homme, qui lui dit, « Toi, homme de Dieu », c'est magnifique de dire « homme de Dieu ». Ça veut dire être un homme de Dieu. Ça veut dire que ma vie manifeste vraiment que je suis à Dieu. Tout en moi. Homme de Dieu, femme de Dieu. La première chose, nous devons être des hommes de Dieu, femmes de Dieu. Et après, il dit, fuis tout cela. Ça veut dire fuis tous les péchés et les endroits de péché. Poursuis la justice, la piété, la foi, la charité, la constance, la douceur. Cherche la vertu, en fait. C'est cela que Paul dit. Cherche la vertu. Combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Ça veut dire que nous avons un combat à mener chaque jour. Nous avons des combats chaque jour. Mais Jésus nous donne la victoire. Jésus ressuscité est vainqueur. Conquiert la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Tu as été appelé à la vie éternelle. Et en vue de laquelle tu as fait ta belle profession de foi. Ça veut dire que tu as fait... Chaque dimanche, nous prions les credos et nous disons, je crois à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous professons notre foi. Mais aussi, chaque jour, nous devons nous rappeler de ça. Nous professons la foi en Dieu le Père, le Fils, l'Esprit Saint, la Vierge Marie, l'Église catholique, la vie éternelle, le pardon des péchés. Il dit, Paul qui dit, je t'en prie devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant le Christ Jésus qui sous Ponce Pilate a rendu son beau témoignage. Garde le commandement sans tâche et sans reproche jusqu'à que Jésus revienne. C'est la demande que Paul fait. Garde le commandement, garde la parole, garde les commandements sans tâche, sans reproche jusqu'à que Jésus revienne. OK? Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 16, à partir du verset 19. Il y avait un homme riche qui se revêtait de pourpre et de lin fin en faisant chaque jour brillante chair. Et un pauvre nommé Lazare gisait près de son portail, tout couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Bien plus, les chiens eux-mêmes venaient lécher ses ulcères. Or, il advint que le pauvre mourut et fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Les riches aussi mourut et on l'ensevelit. Dans l'Hadès, en proie à des tortures, il lève les yeux et voit de loin Abraham et Lazare en son sein.
Alors il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare tremper dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue, car je suis tourmenté dans cette flamme. Mais Abraham dit, Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et Lazare pareillement ses maux. Maintenant, ici, il est consolé, et toi, tu es tourmenté. Ce n'est pas tout. Entre nous et vous, un grand abîme a été fixé afin que ceux qui voudraient passer d'ici chez vous ne le puissent et qu'on ne traverse pas non plus de là-bas chez nous. Dites alors, je te prie donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères qui leur portent son témoignage, de peur qu'ils ne viennent eux aussi dans ce lieu de la torture. Et Abraham de dire, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts va les trouver, ils se repentiront. Mais il lui dit, du moment qu'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, même si quelqu'un ressuscite d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Et il y a ici des choses très importantes que je vois, à mon avis. C'est que la chance du riche, c'est qu'il avait le pauvre juste à côté de lui. Il aurait pu changer son avenir s'il aurait fait attention aux pauvres qui étaient là juste en face de son portail. Ça veut dire qu'il n'a pas eu de la compassion, il n'a pas eu de la charité, il n'a pas eu de l'amour envers ses pauvres. Si ces riches auraient profité de sa richesse pour aider ses pauvres, peut-être il ne serait pas allé dans ces lieux de torture. Ces lieux de torture, c'est l'enfer. Ça veut dire que nous devons faire attention. Dieu nous donne des occasions pour aimer, pour faire le bien, pour sortir de nous-mêmes, pour sortir de notre égoïsme et pour faire le bien aux autres. En fait, c'est pour faire le bien aux autres. Et cet homme n'a pas profité des occasions que Dieu lui a envoyées. Deuxième chose, il va dire, mais demande à Lazare d'aller dire à mes frères, voilà, pour qu'ils puissent se convertir. Et Abraham va dire, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Il va dire, non, mais si quelqu'un va le trouver, ils vont se repentir. Du moment qu'ils ne écoutent pas Moïse et les prophètes, même si quelqu'un ressuscite d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Ça veut dire que nous avons la loi et les prophètes. Nous avons la loi, Moïse, c'est la loi, et les prophètes. Ça veut dire que nous avons la parole de Dieu. Nous avons la parole de Dieu. C'est pour cela que nous devons rendre accessible la parole de Dieu. Tu dois partager la parole de Dieu, faire la lecture divine avec d'autres personnes, dans ta maison, dans ta famille, dans ta paroisse, former des groupes de lecture divine, partage avec d'autres personnes dans les groupes de WhatsApp pour permettre aux gens de pouvoir se repentir. Si nous n'avons la parole de Dieu, on ne va pas se repentir. On ne va pas se repentir. Et on peut même perdre le but de notre vie, c'est le ciel et la vie éternelle. Maintenant, la lecture patristique de Saint Augustin, qui nous dit ceci. La brebis chétive, vous ne lui avez pas rendu des forces, dit le Seigneur. Il s'adresse aux mauvais pasteurs, aux faux pasteurs, aux pasteurs qui cherchent leurs propres intérêts, non ceux de Jésus-Christ. Ils profitent du lait et de la laine. Ils ne s'occupent absolument pas des brebis et ne fortifient pas celle qui va mal. Entre les chétifs, c'est-à-dire celui qui n'est pas solide, car on dit aussi que les malades sont chétifs, donc plutôt entre les faibles et les malades, c'est-à-dire celui qui va mal, voici, me semble-t-il, quelle est la différence. Car cette distinction, mes frères, que nous essayons de faire, vaille que vaille, nous pouvons la faire avec plus de précision, et un autre plus habile, ou au cœur plus lumineux, pourra mieux la faire. Pour l'instant, ne vous y trompez pas. J'explique les mots de l'Écriture, comme je les comprends. Pour ce qui est du faible, il ne faut pas que la tentation lui arrive, car on doit craindre qu'elle ne les brise. Tandis que l'homme languissant est déjà malade par une certaine convoitise qui l'empêche d'entrer dans les chemins de Dieu et de se soumettre au joug du Christ.
que nous puissions prendre soin des brebis du Seigneur. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.